Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Tout le Berzing. Alors aujourd'hui nous sommes au Mondial de l'Automobile à Paris pour visiter donc le salon. Alors ça va être une visite de passionnés, je vais appeler ça. On est bien d'accord que c'est plus que c'était le salon de Paris, mais je vais essayer de vous montrer quand même ce qui intéresse les passionnés. Alors déjà je vais faire un petit point sur les voitures électriques parce qu'évidemment il y en a beaucoup, mais il n'y a pas que ça. Juste pour parler rapidement des voitures électriques, après je vous embête plus avec ça. On est bien d'accord que c'est pas l'avenir, enfin pour moi c'est pas l'avenir. J'aime pas ça non plus, hein. Je suis comme vous. Juste voilà, pour vous dire mon avis rapidement, pour moi c'est une décision politique, c'est pas une décision industrielle, pas viable dans le temps, hein, on est bien d'accord, trop de contraintes, même s'il y a des progrès qui vont être faits, pour moi voilà. C'est une solution qui doit exister, j'ai aucun souci avec ça. Ce qui me pose problème c'est de vouloir l'imposer à 100%. Ça par contre c'est vraiment un gros souci, mais voilà, comme je vous l'ai dit, c'est une décision politique. Comme vous le savez, je suis ingénieur en électronique, j'ai travaillé pas mal d'années dans le domaine de l'automobile, dans l'industrie automobile, donc chez Renault, chez PSA. Et donc je pense que c'est intéressant que vous ayez mon avis là-dessus. Donc je vous le dis tout de suite, on va quand même aller les voir, mais en oubliant cet aspect électrique, mais pour voir vraiment l'aspect plutôt technologique et toutes les inventions qu'il y a autour. Voilà. Bien sûr, il n'y a pas que les voitures électriques, on va les voir. Regardez derrière moi, il y a aussi un stand Matra où il y a plein de voitures sympas. Il y a des petits constructeurs français très sympas aussi, donc on va aller voir tout ça et c'est parti. Alors on va commencer déjà avec un petit constructeur français bien sympathique de Vallier. Celle-ci c'est la Mugello 375F. Donc c'est des moteurs thermiques, voilà déjà. Hein. Donc c'est des voitures qui sont pas lourdes, hein, 680 kg, équipées d'un 4 cylindres turbo de 225 chevaux. Donc déjà le rapport poids-puissance est vraiment sympa. Boîte mécanique à 6 rapports, donc là c'est vraiment des voitures de passionnés. Et on a un coffre à bagages de 300 litres, donc c'est vraiment pas ridicule. Et regardez le design, franchement j'aime beaucoup. Ça rappelle vraiment les voitures un peu des années 30. Hein. C'est vraiment sympa. Donc voilà, regardez, avec les roues à rayons. On peut dire que ça concurrence un petit peu aussi Caterham, quelque part. Et on peut entièrement personnaliser la voiture. Alors regardez. C'est vraiment très joli, hein. Le volant en bois, les petits inserts d'aluminium partout, siège en cuir, derrière vraiment sympa. Et donc là on a un coffre ici qui est vraiment pas ridicule. Je vous l'avais déjà montré un peu plus en détail au Rétromobile cette voiture. Moi j'aime vraiment le concept. Et contrairement à De Vinci, eh bien c'est thermique, donc c'est top. Le moteur provient de chez PSA, donc il est sur les DS7 notamment. Donc pour le prix, ça tourne autour des 100 000 € à peu près. Allez, regardez-moi cette calandre. Forcing, je suppose que c'est une marque chinoise. Alors voilà à l'intérieur, regardez, franchement, ça je sais pas si c'est du vrai bois, mais en tout cas ça fait l'effet. C'est bien fini. Hein. Donc voilà, quand je vous montre les voitures électriques, c'est juste pour vous montrer ça un peu comment les Chinois, où ils en sont. Quoi. Regardez, franchement, c'est pour des prix vraiment intéressants. Ah ben vas-y, On a l'écran là, tout là le long. Les sièges, comme vous pouvez le voir, se basculent en position couchette électriquement. Celle-ci, regardez, le logo s'allume, c'est assez original. Et ouais, la calandre, elle est assez impressionnante quand même. Après voilà, à l'intérieur il y a plein de petits trucs sympas. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans en fait. Regardez le design des aérateurs, c'est assez joli quand même. Là ça fait un peu comme du forgé. Ah, regardez, même là, c'est un peu cristal. Alors là nous sommes sur le stand The Toy Made in France. Et ça marche le 85, donc l'éthanol. Bon, c'est voiture de course. Pourquoi pas vous, d'accord. Alors c'est le moteur de l'Alpine A110S, donc il fait d'origine 300 chevaux. Sauf que là ils sont en train de développer un moteur qui va marcher à 100% l'éthanol, donc à l'E100 pour donc 365 chevaux. Et le tout pour un poids de 900 kg, donc un rapport poids-puissance assez intéressant. Et on revient sur les chinoises avec Aito, et là vous allez voir qu'ils font aussi des voitures de luxe. Alors voilà pourquoi je vous montre les voitures chinoises. Regardez, il y a des trucs vraiment incroyables. Il y a un vidéoprojecteur là-bas, qui projette sur un écran là, le film. C'est pas incroyable ça? Ok, on est contre les voitures électriques, mais là, notez quand même que c'est quand même sympa.
C'est ça que je veux vous montrer dans les voitures électriques chinoises. Et voilà l'avant du véhicule. Regardez-moi cet écran. Côté passager, il est énorme. Au milieu. Non, c'est voilà, hein, c'est vraiment la curiosité. Regardez, même au milieu là, on a un truc pour charger le téléphone. Là, un peu façon cristal. Enfin, non, franchement, c'est même là, regardez le design des haut-parleurs et tout. Les et regardez, vraiment incroyable. Mais donc il y a un projecteur, vous avez vu à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Donc là, vous mettez contre un mur, vous pouvez regarder un film. Alors je ne sais pas où est le projecteur exactement. Ouais, d'accord, il est dans les phares en fait, il y en a plusieurs. Incroyable. Alors, a priori commercialisation fin 2025 pour ces modèles donc Aito. Ils sont en train de passer les homologations, les taxes chinoises, etc. Enfin, les taxes sur les voitures chinoises. Et en fait, ça me disait c'est 100% électrique, mais il y a quand même un petit groupe électrogène pour recharger en cas de besoin. Donc, je trouve que l'idée est vraiment pas mal. Des petits logos comme ça illuminés, c'est sympa. Des caméras partout dans cette voiture, même là. Ah bah même regardez au-dessus là-bas. Là. Alors en fait ce truc-là, apparemment on a demandé, c'est le haut-parleur. Et regardez la petite truc que je viens de découvrir. En fait la voiture se ferme toute seule. Donc il y a un bouton là, alors, je sais pas si celui-là, va regarder. Elle se ferme toute seule. Pareil du coup pour l'ouvrir, à mon avis, il y a juste. Non, hop, voilà. Non, ça marche pas. Alors peut-être que je sais pas m'en servir, ouais, faut qu'il est là. Ok, là elle se ferme. Du coup si je rappuie ici, elle va s'ouvrir. Ouais voilà, regardez. Ah non, elle s'ouvre pas entièrement, ok. Donc là-bas, en fait, il y a une caméra pour l'autopilote qui est vachement bien intégrée. Donc franchement, pour l'instant, ok, on regarde des voitures électriques, mais je suis quand même super content d'être là pour la technologie, quoi. Et donc là, je suis avec un pote et j'étais en train de lui dire que bon, j'achèterai jamais une voiture électrique, quoi qu'il faut jamais dire jamais. Mais si un jour j'ai à le faire, entre nous, entre une voiture chinoise comme ça et une Tesla, quand je vois tout l'équipement qu'il y a, tous les trucs vraiment sympas qu'il y a dans ces voitures, bah, désolé mais je prends une voiture chinoise, en plus à des prix vraiment compétitifs. C'est un peu comme les téléphones, aujourd'hui les téléphones, moi j'ai un téléphone chinois parce que pour beaucoup moins cher qu'un iPhone, on a l'équivalent. Mais voilà, regardez encore des trucs vraiment sympas là. Et là on est à l'équivalent de chez Rolls-Royce. Hein. Une fois qu'on a fini, on va enregistrer au fond de la voiture et ça va laisser quand même un bon compartiment pour les bagages. Qui sera content et tout, c'est génial. Alors là on passe chez un autre constructeur chinois, donc c'est Hongqi. Enfin, voilà, je vous laisse lire. Regardez, là il y en a qui vient d'ouvrir le capot et tout le monde a fait ouais. Alors blague à part, cette voiture là c'est du luxe, hein. Une fois de plus, je vais essayer de vous montrer à l'intérieur. Regardez déjà la contre-porte là, la finition vraiment sympa, les petites lumières là. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel mais c'est joli. Petit détail aussi là. Et voilà, donc le poste de conduite, franchement, regardez, c'est magnifique. Le volant là est vraiment joli, pareil, beaucoup d'écrans dans les voitures chinoises. Il y en a plein, regardez, il y en a un là, un là, un là. Alors après, je sais pas comment ça va vieillir tout ça. Regardez la petite console centrale ici, vraiment, c'est sympa. Du cuir un peu partout. Regardez, même là, c'est éclairé là. Et toujours, ça ils aiment bien les Chinois, j'ai l'impression, c'est matelassé ici. Non, c'est top. Et à l'arrière, regardez, c'est 2 places à l'arrière. Enfin, 2 places, après il y en a encore d'autres dans le coffre, mais pour du luxe. Le design est assez sympa, regardez ça, j'aime bien. Ça fait luxe. À l'arrière, donc voilà. Ici on a une berline, pareil, donc la même marque, Hongqi. Vraiment belle cette berline. Regardez donc l'intérieur. L'intérieur c'est quand même joli, hein. Il n'y a pas à dire. Très luxe. À l'arrière. Sympa, avec une petite tablette là, individuelle. Il y a beaucoup de place. On sent le cuir d'ici. Regardez la signature lumineuse à l'arrière là. Vraiment sympa. Alors maintenant nous arrivons sur le stand de l'âge. Et là vous allez voir qu'on change de catégorie. Donc là on a déjà une ancienne de l'âge de 1936. Et donc là nous avons la de l'âge D12, la version roadster. Donc la voiture elle est équipée d'un V12. Donc là nous avons la version coupée, donc la première version. Donc celle-ci va être construite à 20 exemplaires seulement, fabriquée à Manicourt. Donc c'est un V12 hybride de 1000 chevaux. Donc on a 850 chevaux en thermique et 150 chevaux en électrique.
prix environ 2 millions d'euros pour celle-ci. Voilà. Et donc en fait on a deux places l'une derrière l'autre en tandem. Et ouais, c'est une voiture incroyable ça, moi je suis vraiment content qu'ils sortent encore des voitures comme ça aujourd'hui. Et ouais, avec un V12 quoi. Quand on voit que là Ferrari vient de présenter la F80 avec un V6, bah là on a un V12. Ça fait vraiment plaisir. Et marque française en plus. Alors maintenant nous sommes sur le stand d'Autoscout 24. Et là nous avons une Aventador Ultimae. C'est la dernière Aventador, la plus puissante, 780 chevaux. Alors là ici nous avons une Vanderroll Carmel, 155 chevaux, 55 000 euros, boîte automatique. Bah, c'est assez sympa, donc c'est un tricycle. Ouais, donc c'est vraiment original. Ensuite ici nous avons une Mercedes AMG GT Black Series, 470 000 euros. 488 Spider. On a une 812 Superfast. Ici nous avons une Ford GT40. Alors vu le prix, je dirais que c'est une réplique, mais une belle réplique quand même, parce que ou alors c'est une continuation, un truc comme ça. Qu'est-ce qui est marqué 450 chevaux. Ah, elle est de 1965, alors si du coup c'est une vraie. Je trouve qu'elle est pas chère, c'est bizarre. Ah si, ok, je comprends. En fait c'est marqué montée par la société Hotshot Racing en janvier 2008. Donc en fait c'est une réplique, hein. C'est une belle réplique. Lamborghini Huracan STO, donc là la version la plus énervée de la Huracan. En 3 mois il a acheté cette Ferrari. Une voiture de course homologuée route. Et à côté là on a une 488 GTB, regardez la config, j'adore. C'est pas le Rosso Corsa, c'est Rosso un petit peu plus foncé, avec la bande là. Ici là franchement je trouve que c'est assez agressif, c'est vraiment sympa. Le soit pas zip, regardez la largeur de la bagnole déjà. C'est vraiment pas large, donc deux portes, vous descendez du côté que vous voulez, suivant le côté où vous êtes garé. Donc voilà, regardez, après on a deux places en tandem. Regardez, le volant est sympa, hein, ça fait limite voiture de sport. Un écran et tout, non, c'est pas mal. Regardez la largeur. Ah oui, alors le truc incroyable, c'est que regardez, vous pouvez déplacer la voiture avec le pouce. Non, sérieux, il y a un bouton. Ouais, il y a un bouton. Voilà, C'est pas moi qui. il y a un bouton pour déplacer les voitures, ça c'est génial. Excellent. Comme ça, vous pouvez la garer sans être dedans. C'est génial. Après, oui, si vous avez de la force, vous pouvez la pousser. Alors, on peut aussi la pousser. Ah, c'est génial. Et regardez, ils ont même fait un petit liseré là, comme quoi, des petites touches comme ça, c'est sympa. Ah, c'est top. Donc, le bouton, il est situé là en dessous. D'accord. Alors, regardez. Hop. Ah oui, d'accord, les deux batteries sont là. Vous pouvez enlever et recharger chez vous directement. Ah ouais. Sinon, vous avez également. Ah ouais, directement sur la prise secteur, ok. C'est une voiture fabriquée à Singapour, designée en Italie. Et elle va être commercialisée en Italie pour 15 000 euros donc. Nous avons le stand Softcar. Regardez-moi ça. Ça fait très plastique, hein. On va essayer de regarder ça de plus près. Regardez, c'est original l'ouverture des portes. Voilà. C'est du plastoc, hein. Donc voilà, Softcar, c'est une marque suisse. Donc, qui prévoit de faire donc, ces voitures qui sont électriques. Et là-bas, il y a aussi un système à gaz. Donc ça, c'est du plastique entièrement recyclé. Donc on retrouve aussi à l'intérieur. Et donc la carrosserie est moulée. Donc les voitures seront produites au plus près des consommateurs pour vraiment une histoire d'écologie. Hein. Et le prix donc maximum, ça sera 20 000 euros pour cette voiture. Donc il sera commercialisé normalement pour 2026. Donc voilà, regardez l'intérieur, regardez l'arrière, donc c'est spécial, mais regardez, hop, manipulation des portes. Voilà, donc c'est original. Et donc voilà le design porte fermée. Et après voilà, si on rouvre, du coup on a une bonne accessibilité à la voiture, hein, mine de rien. Alors aussi nous avons le stand Matra, donc avec notamment le musée Matra à Romorantin, dans le Loir-et-Cher. Et donc là nous avons une Matra 530A, une voiture bien sympathique, hein, légère, hein, 840 kg, moteur 4 cylindres de 85 chevaux. Et à côté nous avons le fameux Rancho, donc là une voiture assez en avance sur son temps, mine de rien. On peut dire que c'est un des premiers SUV. Hein. Voilà, donc, Matra était assez avant-gardiste, hein, vous le savez. Là nous avons une Bagheera. Alors, Bagheera donc avec 3 places de front, moteur en position centrale arrière. Alors, regardez la config là, elle est incroyable avec ce blanc intérieur blanc. Après, on a des touches de beige
pour le tableau de bord, le volant, les ceintures, etc. Petite toit ouvrant, elle est dans un état magnifique celle-ci. 4 cylindres, 90 chevaux pour un poids de 960 kg, donc c'est vraiment sympa. Donc on a une dinguerie avec l'espace F1. Alors là, c'est vraiment du gros délire. Donc ils ont mis un moteur de Formule 1 dans un espace. Donc en fait, c'est un 4 places et le moteur, il est au milieu, en position centrale arrière, on peut dire à peu près. Voilà, regardez, je ne sais pas si on voit bien à l'intérieur. Donc le moteur, voilà, il est là. En fait, il est entre les deux passages arrière. Alors, je pense que vous me voyez plus que vous voyez le moteur avec les reflets. Mais bon, voilà. Après, on a une Matra ici. Alors, je suppose que... Ah non, c'est pas Pescarolo, celle-là, c'est Jean-Pierre Beltoise. Après, on a une Jet là-bas, Matra Jet. Là-bas, on a encore une Bagheera. Après, on a une Murena derrière. Et après, on a un proto là-bas, on va aller voir. Un concept Matra, donc c'est le M25 Concept Car P38 de 1989. Avec un moteur Renault 16 soupape. 650 kg seulement. Bon, l'arrière un peu spécial quand même, mais... Alors regardez, j'adore ces concepts là, un peu bizarres. Alors nous sommes maintenant sur le stand Peugeot, une petite marque française des Cévennes, et d'ailleurs ça tombe bien, celle-ci s'appelle Peugeot Cévennes. Ce sont des petites voitures donc néo-rétro qui s'inspirent du design des Porsche 356 Speedster, avec soit des moteurs Peugeot sur les premières et je crois BMW maintenant sur les plus récentes. L'intérieur est vraiment sympa, alors un peu moins sur les modernes, ça fait un peu comme les Morgan. C'est un peu trop modernisé à mon goût, mais voilà, petite sportive, sympathique pour la balade. Là nous avons un nouveau modèle, donc la Sarab, qui est une barquette de course. Donc là c'est vraiment pour le circuit. Ah, ici je trouve ça magnifique, c'est une Pantor automobile. C'est super beau je trouve, c'est original. Enfin, vraiment, là c'est un prototype. Ah, j'adore le design, là, il est incroyable. Cette voiture là, c'est un peu mon coup de cœur pour l'instant. Wow. Ah, j'adore. Et regardez ça. Je pense que c'est thermique. Regardez, c'est un pot d'échappement. Incroyable. Alors je vais essayer de trouver quelqu'un, il n'y a personne sur le stand, mais pour vous donner plus d'infos sur cette voiture. Donc voilà, j'ai pu rentrer du coup dans le stand, donc c'est génial. Donc en fait, celle-ci c'est la Tegno. Donc il y aura 3 modèles en tout, donc c'est de cette nouvelle marque Pantor Automobile. Et ouais, comme je vous ai dit, j'adore vraiment le design. Alors c'est un moteur thermique. Ça déjà c'est top. C'est le 2 litres TFSI Audi, 230 chevaux pour 520 kg. Donc ouais, un très bon rapport poids-puissance, là je pense qu'on a des bonnes sensations. Alors une voiture d'égoïste entre guillemets, il y a une seule place. Alors, je vais essayer de vous filmer un peu l'intérieur, et c'est assez exigu. Alors, en plus le volant est magnifique. Ouais, top, on a une petite prise d'air ici. Bonjour. Ouais, c'est moi. Ah bah merci. Ah, l'arrière, ah, excellent, regardez l'échappement là qui ressort comme ça, ouais, le design est incroyable. Regardez la vue qu'on a d'ici là, c'est top, regardez, ouais, donc, du coup là pour faire le plein là c'est pareil, ça fait vraiment à l'ancienne. Tout ça c'est les modifications qui seront faites sur la voiture. Ah oui. Ouais. Donc là du coup ça va être coupé ici, c'est ça? Ça va être coupé ici. Ouais. On a le toit donc, qui s'ouvre comme ça, mais comme l'accessibilité est un peu compliquée pour les personnes de plus petite taille, ah oui. on a décidé de couper ici, cette partie-là. Ah, que ça soit plus facile, d'accord, ok. Ah ouais, okay. Là c'est pareil, au niveau des flux aérodynamiques, ici on s'est rendu compte qu'on avait des perturbations. Ouais. Du coup on va mettre un flap pour diviser le flux d'air en deux. Ah ouais, ça permet de casser les turbulences et d'entrer plus vite. D'accord. Et même les petits rétros au but, tout ça, enfin... Ouais, ça c'est des rétros version circuit. En homologation route, on est obligé de mettre des rétros plus gros. Ah, plus gros, ouais, d'accord. Ouais, ok. Ah, les homologations, c'est toujours... Donc là, pareil, apparemment, l'ouverture du capot sera plus grande après sur le capot plus grand pour nous permettre d'accéder plus facilement au connectique du tableau de bord. Ouais. Et ça donne un plus grand accès au coffre à bagages, pardon. Ah, le coffre à bagages. Ah oui, parce que le moteur est derrière. Bah oui, au bon endroit. Ouais. Donc oui, le moteur il est là. Et donc là, on aura un coffre à bagages. Ouais, donc c'est vraiment sympa parce que même s'il n'y a qu'une seule place, on pourra quand même partir en vacances en solo. On peut mettre, ça me va bien, ça. On peut mettre un sac de voyage souple, un casque ou un pack d'eau. Pas tout en même temps. Ok. Et là, du coup, c'est pareil, il va y avoir une petite modif. Là, il y aura une entrée d'air ici. Ah, sympa. Parce qu'on a beaucoup d'air chaud à ce niveau-là qui reste bloqué. Ouais. Le fait que l'air rentre par ici, ça ramène l'air chaud dans l'habitacle.
Ah ouais. Donc, ça crée une dépression dans l'habitacle. Ah oui. L'ouverture ici va permettre de refroidir l'air et d'expulser en arrière. D'accord. Ouais, donc il y a encore un petit peu de développement, mais il y a une date de sortie prévue à peu près. Je vous filme ça. Oui, avec plaisir. 2025, ça va être la phase de continu de développement, prototype 2, prototype 3. Ouais. Et la commercialisation pour 2026 d'abord en version circuit Ouais. et 2027 en version route avec un rétrofit possible, c'est-à-dire que ceux qui auront acheté la version circuit pourront Oui, ils pourront, l'apporter, d'accord. faire les modifications et avoir une carte grise. D'accord, ouais, ok. Ok, et donc oui, je sais plus si j'ai parlé du prix, mais donc 100 000 euros environ. Autour des 100 000 voilà, euros. autour des 100 000 euros. Le Ouais. prix n'est pas encore figé. D'accord, ok. Ouais. Ok, ouais, bah franchement, ça fait une voiture originale, enfin pour les passionnés quoi. Donc vraiment sympa. Félicitations en tout cas pour le projet. Ça fait plaisir de voir le genre de projet en tout cas aujourd'hui quoi, au milieu de toutes ces voitures électriques. Merci beaucoup. Et regardez, du coup, j'ai pu signer la voiture. Là. Regardez, ma trace sur la voiture, ça fait plaisir. Alors, 99 exemplaires seulement, donc dépêchez-vous de la commander parce que vu le design, je pense que ça va partir vite. Et à côté, nous avons De Vinci, donc là aussi une marque française. J'avais fait un essai déjà d'une De Vinci. Là par contre, on est en 100% électrique, malheureusement, parce que j'adore le design. Franchement, c'est super beau. Après, c'est pour la balade. C'est pas très lourd, hein. C'est vraiment sympa le design. Il rappelle vraiment les voitures, les Formule 1 un peu des années 30. Par contre, c'est 100% électrique. On n'a pas de coup de pied au cul, on ne sent pas trop le couple de la voiture électrique. Alors maintenant, nous sommes chez BYD et là, nous avons un 4x4 vraiment de luxe. Regardez, là on a bois, cuir, etc. Et regardez la hauteur. Et c'est une voiture vraiment incroyable. Alors, je monte dedans et je monte vraiment au sens propre. Voilà. Alors, regardez déjà, franchement, on est super bien installé. Et là, Rolls-Royce peuvent s'inquiéter quand même. Hein. Alors, en plus, ils peuvent s'inquiéter parce que la voiture fait 1200 chevaux, c'est une hybride avec un moteur turbo. Et là, regardez, donc on a 3 écrans. Donc on en a un ici pour le conducteur, on en a un pour les deux. Et regardez l'écran qu'il y a là pour le passager. Après, là, on peut recharger le téléphone, etc. Et on a un truc de réalité augmentée. Alors ça, il faut que je lui demande, il me montre ça. Et regardez la qualité là, enfin en tout cas les matériaux sont vraiment des petites roulettes et tout, non, c'est vraiment bien fini. Ah regardez, on a même écran là dans le rétroviseur. Il disait aussi qu'il y avait 2 pare-soleil. Alors regardez, ah oui, un pare-soleil et le deuxième, ah oui d'accord, ok, regardez, c'est intelligent ça, on a le pare-soleil ici et là on a un deuxième ici, donc là comme ça, c'est pas bête du tout. Donc ouais, c'est ça que j'aime bien la voiture chinoise, c'est que en fait il y a plein d'innovations. Il ne faut pas dire que c'est que des voitures électriques parce que c'est pas le cas, il y a vraiment de tout. Maintenant je vais lui demander. Ah oui d'accord, regardez. Ah ouais, regardez ça. Je ne sais pas si vous voyez, en fait on a la réalité virtuelle de projeter là. On a la projection tête et haute. Et je ne sais pas si on le voit en vidéo, mais en fait on a vraiment la route qui s'affiche avec combien je roule. Comme un écran projeté. Regardez ça. On a la route qui se projette là-bas avec le GPS. Ah, incroyable. Non mais c'est là qu'on voit qu'ils sont quand même en avance. Hein. Regardez là. Et sur la technologie, franchement, les Chinois là, c'est quand même fort. Hein. Et donc cette voiture est aussi amphibie. C'est-à-dire que pendant 30 minutes, elle peut flotter, rouler sur l'eau. Elle peut aussi faire un donut, c'est-à-dire qu'elle peut tourner à 360 degrés sur elle-même. Avec les roues indépendantes qui tournent dans un sens d'un côté et dans l'autre sens de l'autre. Donc la voiture peut vraiment tourner sur elle-même. C'est des petits trucs comme ça que j'adore dans les voitures chinoises. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Elle peut aussi rouler en crabe parce qu'elle a 4 roues directrices. Elle est vraiment en crabe. Non, cette voiture est incroyable. Maintenant, je vais vous montrer un peu l'arrière. Donc là, à l'arrière, on a 2 écrans. Voilà, bon ça c'est un peu plus standard, on va dire. Et toujours les appuis-têtes molletonnés là dans les voitures chinoises. Alors pour le prix, 150 000 €. Franchement, c'est pas cher pour ce que c'est. Hein. Commercialisé en France dans 2-3 ans.
Et franchement là, les voitures de luxe comme Bentley, Bentayga ou Rolls-Royce Cullinan, ils ont du souci à se faire. Je suis dans une BYD encore, donc regardez, on a toujours 3 écrans. Le petit truc que je voudrais vous montrer, regardez. Ça, c'est incroyable. Petit gadget vraiment sympa, regardez, tac. On passe portrait à paysage. Alors maintenant nous sommes sur THK, là nous avons une jolie berline. Donc déjà on peut dire qu'elle est belle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, après les goûts, les couleurs, mais je la trouve vraiment belle. Et là ce n'est pas une marque chinoise, c'est une marque japonaise. A priori, d'après ce que je vois là, Japanese Innovation. Alors regardez les clignotants. Alors je sais pas, c'est un concept, alors je pense pas que ça sorte comme ça, mais bon on sait jamais. Parce que pour moi là ça peut être homologué. Hein. Ouais, l'avant est sympa. Et voilà, regardez l'intérieur. Beaucoup d'espace, c'est un concept c'est particulier l'intérieur. Donc c'est pas prévu en production, hein, c'est vraiment un concept car. Et eux ils sont surtout spécialisés dans tout le système des sièges à l'intérieur. Elle est belle celle-là. Alors c'est une Skyworth. Voilà, regardez. Skyworth là, 3D là, éliminé, c'est sympa. Même le troisième feu stop là. Voilà, regardez, on a les portes ouverture antagonistes. À l'arrière, on a un écran incurvé. Et regardez le volant aussi, le grand écran devant. Ça a l'air assez bien fini. Alors, je pense que c'est un concept, je vais me renseigner. Franchement, il est sympa. Et donc, ils m'ont dit qu'elle allait être commercialisée dans 1 an et telle qu'elle. Alors, je vais vous montrer un peu plus en détail l'intérieur. Parce que je trouve ça incroyable que ça sorte comme ça. En fait, regardez le détail. C'est fou, dans les portes et tout. Alors, elle m'a dit qu'il y avait quelques petits détails qui n'allaient pas être comme ça, mais regardez. Et donc moteur, c'est 100% électrique, 800 chevaux en 100% électrique dans cette voiture. Ah, donc ça en fait ce sont les enceintes et donc ça va tourner avec la musique. Et là pareil, le volant s'allume et ça fait comme un rayon de soleil. C'est des petits détails vraiment sympas. Donc là ici vous avez un frigo entre les 2 sièges. Et là, alors ça c'est juste sur le proto, ça ne sera pas sur le modèle de série, mais ici, là-bas, là, vous avez un vase en fait pour mettre des fleurs, voilà, typiquement chinois. Regardez-moi cette calandre. Donc là c'est GAC, GAC, c'est une marque pareil de luxe chinoise. Voilà, donc ça c'est un monospace de luxe. Et je crois que c'est celle-ci où à Genève, j'étais resté coincé en fait dans la voiture. Je n'arrivais plus à ouvrir la porte, ouais, c'est ça. En fait, vous avez plein, comme un petit téléphone, vous pouvez tout commander le siège. Alors on va tester le siège. Donc, regarde, hop. Voilà, là je suis installé, regardez, donc on a un écran ici pour tout piloter. Donc là par exemple si je clique là, hop, on peut relever, hop. Ici au niveau des jambes, hop, là je rabaisse. C'est vraiment simple. Après je sais pas, par exemple si je veux piloter ça, là, hop, on peut avancer le siège ou le reculer. Pour rester appuyé, je crois que je vais tout casser. Non, c'est bon. Après, regardez ici, hop, là on peut, hop, si je clique là, hop, voilà, redresser ou rabaisser. Voilà, et après, donc on a une fonction massage, voilà, site massage. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire hop, ok. Alors, qu'est-ce qu'il me fait là? Ah si, ça y est, ça masse. Ah, incroyable, c'est en train de me masser le dos là. Ah, d'accord, je sais pas ce que j'ai fait, c'est en train de fermer la porte et tout, je vois le coup, oh putain, il y a tout qui s'allonge, j'ai appuyé sur un bouton, ça le fait tout d'un coup là. C'est en train de, de m'allonger carrément, ça a fermé la porte et tout, là ça me masse. Alors maintenant, comment on arrête ça là? Ok, hop, ça y est, c'est bon, ça rouvre la porte. Ça rouvre la porte et là c'est en train de tout ramener à la normale. Hop, et ça avance le siège. Incroyable. Ah bah regardez, ils font aussi les voitures de sport, alors voitures de sport électriques, hein, mais quand même, elle a de la gueule. On montre l'intérieur. Ouais, le design est sympa quand même sur cette petite voiture électrique là. Alors, au niveau des specs, déjà 0 à 100 en 1 seconde 9, incroyable. La puissance 900 chevaux pour 1200 Nm de couple, donc un couple incroyable. Alors aussi nous avons une petite marque française, donc, qui est une Kilo quotidien, regardez ça. C'est assez classe. Ah, regardez, c'est un pick-up le truc. La Kilo. La bagnole, c'est marqué. Alors, on en a une autre ici, regardez la porte.
Tableau de bord en bois. Ça c'est des bons véhicules, ça. Alors là, je crois qu'on a le clignotant. Ça, c'est pour ouvrir la porte. Putain, de toute façon, ça va me rester dans les mains. Là. Alors maintenant, nous sommes chez Com, la Com Wiz. Regardez ça. Électrique, évidemment. Donc une concurrente des Amis, etc. Alors celle-ci, c'est une 4 places. Voilà. Alors pourquoi il y a 2 portes? Alors, on va voir. Hop. Ah mais oui. Ah, c'est pour l'accessibilité à l'arrière. Ah regardez. Ah ouais, alors je croyais avoir des places, mais non. Alors en fait, on accède au coffre par l'arrière ou par l'avant. Tac. Alors, regardez. L'intérieur. Alors maintenant nous sommes sur le stand de la Microlino, donc la voiture qui reprend les Isetta en version électrique, et on rentre par l'avant, donc la porte s'ouvre sur l'avant, on va essayer de vous montrer. Alors regardez déjà la taille du coffre, c'est pas ridicule mine de rien. Et voilà, l'ouverture de la porte, je vous montre comme ça, par l'avant comme les Isetta, avec le volant donc, qui est ici. Alors sur les Isetta il est carrément metté sur la porte le volant. C'est vraiment original, néo-rétro, très sympa. D'accord, donc en fait voilà, on appuie là. Attention à toi. Voilà. Ok. Voilà, donc bon évidemment c'est pas le genre de voiture que j'achèterais, mais à choisir entre ça et une Amie, je préfère ça, c'est plus original. Alors là on a carrément un avion. Avion ou ULM d'ailleurs, j'en sais rien. Aussi nous avons donc la fameuse Renault 4 qui s'inspire de la 4L. Et ici la R4 Carapace, donc c'est la caravane. Donc voilà, du coup je découvre la Renault 4. Franchement elle est vraiment belle. Après voilà, dommage qu'elle soit 100% électrique, là en thermique ou au pire une hybride elle aurait fait un carton. Elle est un peu plus grande que la Renault 5. Bon là nous avons un Cybertruck de Tesla. Alors bon, j'en ai vu plein aux États-Unis. Le truc qui est impressionnant, c'est qu'il est beaucoup plus gros en vrai qu'en photo en fait. Et là donc on peut voir la benne arrière. C'est vraiment un ovni sur la route. Vous voyez ça dans les rues de Los Angeles, c'est incroyable. Et je pense que si on en croise sur les routes françaises, ça sera encore plus impressionnant. Et en fait, ce que je me disais avec mon pote, c'est qu'aux États-Unis, il paraissait plus petit. Enfin, déjà, il nous paraissait gros. Mais ici, il paraît encore plus gros, parce qu'en fait, aux États-Unis, tout est énorme. Donc on ne s'en rend pas forcément compte comparé à côté des autres SUV énormes. Mais là, ici, là, en Europe, c'est incroyable. Regardez la vitre, la découpe de la vitre, forcément, quand ça descend, ça fait un triangle. Ah, c'est quand même original. Moi, j'aime pas les voitures électriques, vous le savez, mais j'espère qu'elle va être commercialisée en Europe, parce que ça va être trop marrant de croiser ce genre d'engin. Maintenant nous sommes sur le stand de BPM, donc là on a une Aston Martin, une DB11, encore une Aston Martin ici. Nous avons deux Morgan, Rolls-Royce Cullinan. Aussi nous avons la Pog Tador, donc c'est la Lamborghini Aventador de Pog, donc avec son covering assez particulier quand même. Personnellement j'aime pas du tout, mais après voilà les goûts et les couleurs. Pog qui va présenter Top Gear France, donc la prochaine saison, avec Akram et Franck de Movistar Central. Après à côté donc on a une Alpine bien coursifiée, donc c'est Pikes Peak même, d'accord. L'Alpine de Pikes Peak. Ensuite on a plusieurs Bentley, donc on a une Flying Spur là-bas derrière, là ici on a une Continental GT et le Bentayga ici. On a aussi quelques voitures vraiment anciennes, donc là on a une Peugeot Type 3 de 1891, donc là on est vraiment dans le tout début d'automobile. Ford T, donc c'est là où on est passé vraiment à l'ère de l'industrialisation, production en série, etc. Donc qui a été inventé par Henry Ford. Voilà, on a carrément des bâtons de dynamite. Une petite traction, une Jeep Willys. Par ici c'est un peu le rétromobile, hein. Là on a une 2 chevaux, là après on a une DS. L'intérieur de la Renault 5, là, on dirait que c'est du plastique. Et là on a une petite BMW Turbo. Là nous sommes sur le stand BMW, là nous avons la BMW M hybride avec un V8 donc pour l'endurance. Voilà à l'avant de cette voiture d'endurance. Chez Peugeot aussi on a une voiture d'endurance
Voilà, toujours impressionnant. Par contre c'est hyper compliqué, il y a énormément de monde. J'ai pas pu venir à la journée presse parce que j'avais plus de congés, pas assez de congés. Mais bon du coup on fait avec. C'est un peu compliqué de filmer. Voilà, ça se dégage un peu, là, je peux vous filmer l'arrière. Chez BMW c'est complètement blindé, ça va être vraiment très compliqué. Bon, regardez ce prototype Peugeot là. C'est incroyable. L'intérieur, les sièges c'est vraiment particulier. Hein. Bah, là on est vraiment dans le futur. Elle est vraiment belle. Hein. Bon, je suppose qu'on va retrouver certains détails dans les modèles de série, ce qui serait sympa, parce que là franchement elle est belle. Alors Alfa Romeo 33 Strada, alors regardez le monde, c'est un truc de dingue. Alors 33 exemplaires seulement, donc vous aurez le choix entre un V6 3 litres biturbo de 620 chevaux ou un moteur électrique. Et en fait il n'y a eu que 3 personnes qui ont choisi un moteur électrique. Étonnant, hein. Le moteur électrique par contre il fait 750 chevaux, prix estimé à peu près 2 millions d'euros. Donc voilà, vraiment ça fait plaisir de voir ce genre de voiture sortir encore aujourd'hui, sachant que personnellement je suis un peu inquiet sur l'avenir d'Alfa Romeo, la marque Alfa Romeo, donc en espérant qu'ils s'en sortent. Sinon regardez le design des feux là, il est très beau, une très belle voiture. Je pense que je vais avoir du mal à vous filmer l'avant parce qu'il y a énormément de monde, un truc de dingue. Et je vous avais déjà filmé à Chantilly plus en détail, donc je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. MG Cyberster, petit roadster électrique, malheureusement électrique, hein, donc pas pour moi. D'ailleurs je serais curieux de savoir combien ils vont en vendre, parce que généralement ceux qui achètent des cabriolets c'est un peu des passionnés quand même, donc l'électrique c'est pas leur truc. Petite Cadillac ici, SUV Cadillac, j'aime bien ça fait vraiment Cadillac. À l'intérieur de la Cadillac, c'est pas fou hein, par rapport à celui des chinoises quand même. Hein. On a l'écran, mais là on retrouve une Jacques, voiture électrique chinoise. J'essaie de vous montrer l'intérieur du coup. L'intérieur est joli, hein, faut pas dire. Par contre, ouais, c'est électrique, donc bof. Enfin, bof. C'est même plus que bof, on n'en veut pas. Quoi. Chez Audi, on a un proto de 24 heures du Mans là-bas. Petit Ferrari Puro Sangue qui se cache. Bon, là, on a le stand d'Autoconcept avec quelques voitures sympas. Donc, là, on a une Corvette C7, Porsche 911, une Z4. Maserati Gran Turismo et Bentley Continental GT. Sur le stand de Vulcanet, on a une Marcos et une Renault 5 Turbo ici. Alors bon, ils sont en train de faire une démonstration dessus. Là aussi, nous avons l'Alpine Alpenglow HY6. C'est une voiture de course équipée d'un moteur V6 biturbo 3,5 litres de 740 chevaux qui fonctionne à l'hydrogène. Donc pourquoi pas un jour la retrouver aux 24 heures du Mans. Hein. Même pourquoi pas, j'ai envie de dire, retrouver un jour cette technologie sur une voiture de série, ça sera vraiment top. C'est mieux que l'électrique, hein, on est tous d'accord là-dessus. Et ouais, bah, elle est assez belle hein, cette voiture. L'aileron est sympa, il est transparent, un peu cristal. Sympa vraiment cette Alpine. Je me suis bien amusé de genre et délai. Là on a l'A290, donc la Renault 5 version Alpine. Mais bon, malheureusement électrique, donc bof. Concept Alpine A390 Beta. L'intérieur est vraiment dingue. Les appuis-têtes, type cristal, porte antagoniste. Elle est vraiment très belle, on va la regarder de l'autre côté, l'avant, l'arrière. L'arrière, il est impressionnant. J'aime bien l'écriture Alpine comme ça, éclairée. Tout est en relief, là, regardez. Diffuseur arrière, très beau. Là, pareil, c'est assez joli, cette pièce-là, elle est sympa. Même là, pareil, là, ce petit truc là avec drapeau bleu, blanc, rouge. Pareil, là, un peu typé cristal ici. Là, on a comme un aileron aussi, là. Enfin, regardez, elle est belle. Hein. Alors, donc voilà, j'ai eu un peu plus d'explications sur cette voiture. Donc déjà, je peux vous dire que c'est 85% du design extérieur qui sera repris sur le modèle de série qui s'appellera A390, qui sera 100% électrique. Par contre, à l'intérieur, évidemment, ça ne sera pas du tout comme ça. Le truc intéressant sur cette voiture, c'est qu'ils ont quand même essayé, malgré qu'elle soit électrique, alors elle m'a bien dit qu'en fait j'étais un peu obligé, parce que sinon, avec les malus qu'il y a actuellement, surtout en France, et comme bon, le marché français est quand même assez énorme sur Alpine, ils sont obligés de faire de l'électrique, sinon il y aurait des malus qui seraient vraiment énormes, et ça ne se vendrait pas, donc c'est malheureux, mais en fait c'est à cause des politiques. Donc du coup, ce qu'ils vont faire, c'est vraiment essayer quand même d'avoir des sensations qui seront au plus proche de la 110,
Et pour ça, elle devrait avoir un comportement et des performances vraiment sympas. Alors, au niveau du comportement, ce qu'il m'a expliqué qui est vraiment top, c'est que donc, on a 3 moteurs électriques et donc ça va distribuer le couple sur certaines roues pour vraiment avoir des performances incroyables en circuit, quoi. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Après, il y aura un petit son à l'intérieur dans les haut-parleurs, mais ils ne veulent pas faire trop fake non plus, donc ça ne sera pas non plus exagéré. Il n'y aura pas de simulation de changement de rapport, etc. Mais voilà, ce que je peux vous dire sur cette A390. Je vous filme l'avant, elle est vraiment belle, hein, sympa cette signature lumineuse avec l'Alpine qui est éclairée. Apparemment ça devrait rester sur la version de série. Voilà, regardez. Alors là nous avons l'Alpine A110R Ultime, donc c'est la dernière Alpine. Donc voilà, dernière Alpine A110 et donc la dernière Alpine thermique. 110 exemplaires seulement, entièrement personnalisable. Et regardez donc ce dégradé là de couleur qui va vers le plus foncé, donc ça part du bleu clair pour aller sur ce bleu foncé. Le prix incroyable, là on est dans les 300 000 €, donc c'est vraiment énorme. Pour une Alpine, franchement, moi pour ce prix là je prends autre chose, mais bon après, là on a quand même qu'un 4 cylindres. Donc après là quelques petites subtilités, par exemple on a le petit aileron de requin, ça qu'on n'a pas sur un A110 plus standard. L'aileron qui est un peu spécifique aussi. Voilà, là maintenant nous sommes sur le stand Renault, alors il y a énormément de monde. Je vais juste vous montrer la calandre de la 4L. Calandre vraiment, on reconnaît tout de suite les 4L. Après je vais essayer de vous filmer juste l'intérieur rapidement. L'arrière c'est pareil, ça fait vraiment très 4L, avec les feux, les proportions. Et surtout là on retrouve donc le dessin de la 4L. Alors un truc qu'on me disait quand j'étais petit, je sais pas si c'est vrai, mais ça fait comme la tour Eiffel en fait. La forme de la tour Eiffel. Voilà, je sais pas si c'est voulu ou pas, mais voilà, juste un petit tour de l'intérieur de la 4L comme ça rapidement. Avec ici le panier pour mettre la baguette de pain. Et voilà, après ça ressemble un peu quand même à la Renault 5 hein, globalement, mais en plus d'espace. Donc là on a la Renault 17, mais je vous l'avais déjà montré à Chantilly, plus en détail. Là, nous avons le concept Twingo. Donc là on reconnaît bien les proportions de la Twingo première génération, sauf que là elle a 4 portes ouverture antagoniste. Alors là nous avons un très joli concept, c'est la Renault Emblème, qui est un hybride électrique et hydrogène. Donc là en fait ce concept a été réalisé pour une vision sur du long terme, donc avec réduction au maximum des émissions de CO2 tout au long de la chaîne de vie et de fabrication de la voiture. Franchement le design là, je trouve vraiment très sympa. Regardez, sympa, signature lumineuse, petit logo là qui est en mouvement. Ouais, le design il est vraiment magnifique, j'adore. Regardez l'arrière, même surtout là, c'est très élancé, très dynamique. Ouais, vraiment magnifique. Hein. Ouais, regardez Renault. Là, ouais. Les feux sont vraiment superbes. Très beau concept. Voilà, en espérant retrouver ce genre de faire certaines parties du design de ce concept dans les voitures de série. Alors maintenant nous allons sur le stand Xpeng et là regardez déjà on a une voiture volante, c'est un drone. Un truc de dingue. Alors après je sais pas, j'aimerais bien voir ça chez nous honnêtement. Alors maintenant nous sommes sur le stand Expo Culture donc avec Movistar Central. Où là nous avons donc une bonne partie des voitures de Franck de Movistar Central qui sont exposées, je trouve ça génial. Donc là on a une Fuego. Voilà la fameuse voiture de l'année 1982. Ensuite nous avons la Xantia de Camera Café. Alors celle-ci, j'ai vu Franck l'acheter en direct aux ventes aux enchères chez All Star Garage près de Montargis, elle était en vente. Donc voilà, je l'ai vu l'acheter sous mes yeux aux enchères, cette voiture. Après on a une 406 de taxi, voilà, avec la plaque 2001 ZY13. Voilà, donc ça, un film vraiment mythique. On continue dans les films mythiques avec Jurassic Park, là, ce Jeep Wrangler Sahara. Et à côté, on a le Ford Explorer, voilà, dans lequel se promènent les visiteurs du Jurassic Park. Après, ça finit mal. En face, nous avons une Camaro de Transformers, une Mustang de Transformers, Mustang de police. À côté, nous avons une voiture de police, donc c'est une Ford Taurus du film Robocop.
Ah, puis alors là, à côté, incroyable. Je crois qu'il l'a ramené assez récemment. Ça, c'est une voiture du film Retour vers le futur 2. Là où ils sont vraiment dans le futur, du coup, ils sont en théorie en 2015. Sauf qu'en 2015, on n'a jamais vu ces voitures-là. Mais voilà, c'est incroyable. Hein. On peut voir que, en fait, finalement, c'est rien d'une voiture. C'était vraiment pour le film. Hein. C'est pas roulant ni rien, mais je trouve ça dingue d'avoir récupéré ça. Et là, après, on a forcément la fameuse DeLorean ici. DeLorean DMC12 avec tout ce qu'il faut pour pouvoir voyager dans le temps. Notamment ce truc là, je ne sais plus comment on appelle ça, donc où on met des déchets dedans pour, comme carburant pour le moteur. Et donc les fameuses portes papillons. Et donc le convecteur spatio-temporel. Là-bas, là on a l'overboard. Il y a vraiment tout, quoi, c'est génial. En face, nous avons une Ferrari 308 GTS pour Magnum. Celle-ci n'a pas tourné dans le film, mais voilà, c'est l'histoire d'eux. Coccinelle, celle-là, je ne sais pas trop dans quel film c'était. Après, on passe aux séries avec K2000, avec la Pontiac Firebird Trans Am. Donc, Kit, une voiture qui roulait toute seule. Ça, pour nous, j'ai beaucoup regardé K2000, ça me faisait rêver. Et finalement, aujourd'hui, on y vient parce qu'on a des voitures qui roulent toutes seules. Aujourd'hui, on peut les appeler depuis notre téléphone et elles viennent nous chercher. Donc là, Michael Knight l'appelait de sa montre, mais aujourd'hui, je suis sûr qu'on peut le faire. À côté, pareil, je regardais beaucoup, moi, Sheriff et Mopper avec la Dodge Charger. Voilà. Avec les Duke, les frères Duke, la porte qui était bloquée, ils rentraient par la fenêtre. Là, c'est pareil, ça m'a vraiment fait rêver. Ça, je regardais un petit peu moins, Starsky et Hutch, donc la Ford Gran Torino. Là, nous avons maintenant la Batmobile. Pour Batman, évidemment. C'est un truc vraiment de dingue, regardez ça. C'est le moteur de film, donc forcément, l'intérieur, c'est très dépouillé. Le but, c'est que ça roule. C'est des prises extérieures. Ensuite, on passe à James Bond avec cette Z3 qu'on retrouve donc dans GoldenEye 1995. Toujours James Bond Casino Royale avec l'Aston Martin DBS. Et à côté, regardez, incroyable parce que les voitures sont modifiées. Là, on a une BMW 750 de Demain ne meurt jamais. Et regardez tous les petits systèmes sur la voiture. Voilà, alors après à l'intérieur, c'est une BM standard, c'est pas la vraie du film. Après, on revient sur des séries avec les deux flics à Miami, avec la Daytona Spider, la fameuse Ferrari 365 GTB4 cabriolet. Et après nous avons donc la fameuse Testarossa blanche de deux flics à Miami et Miami Vice. Ensuite, alors là je connais moins, je suis pas très cinéphile moi, donc c'est Drive. C'est une Chevelle Malibu. Bon, l'arrière de la Batmobile, je suis pas fan après moi de ce genre de film perso, mais bon, c'est impressionnant à voir quand même. Et donc c'est une Mustang Mach-1 de John Wick, voilà, 2017. John Wick 2, je connais pas, je vais pas regarder. Alors en face, dans quel film c'est ça? On va regarder. Bon, déjà c'est une Ford, c'est une Crown Victoria. Et c'était dans Men in Black. Ok. Alors, regardez l'arrière de la voiture de police de Retour vers le futur là. Ça par contre c'est la vraie ça. Alors celle-ci c'est une Dodge Charger de Fast and Furious 7. Et à côté, là on a la fameuse voiture de Paul Walker. Alors là aussi c'est une réplique, mais c'est pas grave. Toyota Supra de Fast and Furious. Donc voilà, du regretté Paul Walker. Bon bien voilà pour ce mondial de Paris 2024. Donc j'avais entendu beaucoup de critiques, et bien moi j'ai pas été déçu honnêtement. J'ai bien aimé regarder les voitures chinoises par curiosité. Franchement, c'est vraiment pas ridicule, je trouve même qu'ils font vraiment des très belles voitures, on peut même s'inquiéter parce que là la concurrence est vraiment féroce. Il n'y a pas que de l'électrique dans les chinoises, c'est pas comme on pense, il y a aussi des hybrides. Et ouais, vous avez vu, technologiquement, il y a vraiment des trucs vraiment sympas, plein d'idées vraiment à apprendre. Après, il y avait aussi pas mal d'autres voitures sympas, les voitures de Franck, des Movistar Central, les voitures par Autoscoot 24, après les concepts Renault, Alpine, etc. Non, franchement c'était bien. Voilà, bien j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. On se retrouve à très bientôt sur Tout Berzingue. Salut!